Bonjour et bienvenue sur la chaîne Maths et Jeux. Je te propose dans cette vidéo une petite visite guidée du site du même nom. Une fois sur la page d'accueil, tu cliques sur le dragon et tu accèdes à un plan global du site. Tu peux aller voir les nouveautés. Cette rubrique, j'essaie de la renseigner le plus souvent possible. Parfois, j'avoue qu'il y a quelques oublis. Une autre partie intéressante à visiter, c'est la partie cours. Je retrouve dans cette rubrique les cours de 6e, 5e, 4e et 3e. Si je clique sur les cours de 6e, je t'explique de quelle façon ma progression est construite. La progression, c'est l'ordre dans lequel je vais faire les chapitres dans l'année avec mes élèves. Par exemple, ma première séance cette année, c'était une présentation des cours de mathématiques, des façons de travailler et quelques exercices de calcul mental que tu retrouves ici. Tu peux aussi retrouver les compétences mathématiques qui sont travaillées et évaluées en 6e. Si je descends un peu, je vois le premier chapitre, les nombres entiers, et tous les autres chapitres qui suivent. Dans chacune de ces parties, tu retrouves la classe Geniali, dont je parlerai un peu plus tard, le cours en version PDF, et quelques vidéos ou autres documents qui permettent à mes élèves de s'entraîner à la maison. Pour les professeurs et pour les parents, on retrouve dans cette rubrique les programmes, documents d'accompagnement, brochures IREM, une page qui renvoie directement vers le PNF, des informations sur les progressions spiralées et une foire aux questions dans laquelle j'ai essayé de répondre à un maximum de questions qui m'étaient posées en début d'année. Toujours dans cette même rubrique des progressions, tu peux choisir d'aller regarder les feuilles d'AP. AP, ça signifie aide personnalisée. Ces feuilles sont un peu toutes construites de la même façon. Ce sont des exercices classés par difficulté progressive et tu retrouves toujours une correction détaillée qui te permet de travailler seul chez toi. En 3e, ces feuilles commencent bien souvent par un rappel de cours. En 4e, parfois on commence directement par les exercices. La rubrique professeur principal concerne plutôt les professeurs, donc je ne vais pas la détailler ici, et je reviens au plan général. Tu retrouves les classes Geniali dont j'ai parlé un peu au début. Les classes Geniali, les voici en 6e, elles sont rangées également dans l'ordre dans lequel je vais faire mes chapitres. Dans ces classes, il y a plusieurs choses. Il y a le cours en PDF, bien souvent le cours en vidéo, et surtout des jeux. Des jeux qui peuvent être des jeux d'étiquettes à déplacer, comme ici. Mais ça peut être également des jeux du type qui peut gagner des millions. À toi de retrouver la bonne réponse. Ou bien il peut s'agir de cases à remplir. Des questions flash qui sont intégrées dans le Geniali. Et parfois des escape games, comme celui-ci qui a été créé par Marie Darif. Ces classes Geniali te permettent de revoir des notions du cours tout en t'amusant. Je retourne sur le plan et je vais détailler maintenant deux rubriques vraiment très importantes. La rubrique GeoGebra. Dans cette rubrique, on retrouve les classes Geniali. Je vais t'expliquer le premier parcours que tu peux faire entièrement à la maison sans avoir à télécharger le logiciel. Les fichiers sont rangés dans l'ordre croissant des difficultés. Donc si tu débutes avec GeoGebra, tu vas commencer par Emoji. Une vidéo t'explique entièrement comment réaliser la construction. Et ce qu'il y a d'intéressant dans ces parcours, c'est qu'ils sont autocorrectifs. C'est-à-dire que tu ne peux pas passer à une nouvelle étape si tu n'as pas réalisé correctement la précédente. La première étape ici, c'est de tracer le cercle de centre A passant par B. Je vais passer en mode plein écran de façon à ce qu'on voit mieux la construction. Je choisis l'outil cercle et je trace le cercle de centre A passant par B. Comme j'ai bien construit le cercle, je peux lire la nouvelle instruction. Trace le cercle de centre C passant par D. Cette fois-ci, je vais faire une bêtise et rien ne se passe. Je peux effacer mon tracé et réaliser le tracé correct de façon à passer à l'étape suivante.
Je ne vais pas détailler davantage ces fichiers GeoGebra, tu retrouves toutes les instructions dans les vidéos du parcours. Une dernière chose avant qu'on passe à Scratch, dans le coffre trésor, tu retrouves de nouveaux fichiers pour t'amuser et t'assurer que les notions ont été comprises, mais également une évaluation que ton professeur peut te proposer ou que tu peux passer par toi-même. L'énoncé est ici. Je vérifie dans cette évaluation que tu as bien compris les principales notions du parcours. Cette évaluation, ce sont mes élèves qui décident de la passer lorsqu'ils se sentent prêts et ils peuvent bien entendu s'entraîner avant autant de fois qu'ils le souhaitent. Sur le plan maintenant, je vais choisir Scratch. Scratch est un logiciel qui te permet d'apprendre à coder. Et tu retrouves, comme pour GeoGebra, dans chaque niveau, des parcours qui vont te guider dans ton apprentissage. Ils sont souvent accompagnés de vidéos et tu n'as pas non plus besoin de télécharger le logiciel sur ton ordinateur puisque tu peux accéder directement aux fichiers en ligne. Passons maintenant à une dernière partie, la partie travail mental ou questions flash. Tu y retrouves toutes les questions flash qui correspondent au niveau. Le principe est le même à chaque fois, 10 questions que tu peux prendre le temps de faire en appuyant sur pause, suivi de la correction détaillée. Je suis certaine qu'il y a plein d'autres choses qui pourraient t'intéresser sur ce site, et ça je te laisserai le découvrir par toi-même. Merci d'avoir suivi cette vidéo, à bientôt!